Non, ici, présent dans cette salle, il y a tellement nos jeunes frères qui ont quitté Paris, alléluia, Amen. Pour participer dans ces cafés chrétiens, alléluia. Amen. Parce que le siège de Rennes est tellement béni. Amen. Alléluia. Et parmi tous ces mondes-là, ils travaillent. Alléluia. Ils travaillent où? Dans les champs de l'éternel. Il y a parmi eux, il y a ceux qui sont dans la chorale, audiovisuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais que nous, comme ils sont venus nous bénir, nous voulons aussi les bénir. Avant de les présenter. Est-ce que, amenez-moi 4 t-shirts s'il vous plaît. 4 t-shirts. Amenez-moi les t-shirts. On acclame le roi, le roi. Et s'il peut venir ici, s'il vous plaît, il y a la sœur Gloria. En tout cas, elle est très forte vraiment à l'audiovisuel. Amen. Amen. Il y a la sœur Ketia Abia, c'est Chakez. Alléluia. Il y a aussi Nathan. Voilà que nos magasins sont venus à Rennes, papa, mais ils sont en train de travailler. Amen. Mais ils travaillent sans t-shirt. Est-ce que, donne-moi d'abord les t-shirts là. Je veux que quelqu'un pousse les bénis. Que non, oui, moi je vais à bénir les servants de Dieu. En fait, quand lorsque vous rentrez à Paris, qu'ils voient que non, oui, et pendant qu'il aura les t-shirts à Paris, et ils vont fêter avec les Rennes. S'il y a quelqu'un, peuple les bénis. On peut les tailles. Prenez les tailles. D'abord acheter, d'abord pour les tailles. Alléluia. Amen. Alléluia. Où est Nathan? Il est où Nathan? Viens, s'il te plaît. Viens, Joseph. Alléluia. Ben, tous ces jeunes-là, donc ils sont nuit et jour dans les champs de l'éternel. Amen. Sécurité, c'est un modérateur aussi. Amen. Alléluia. Il travaille au niveau de la sonorisation audiovisuelle, c'est un modérateur aussi. Amen. Alléluia. Amen. Modératrice, vous la connaissez, non? Amen. Amen. La fille de maman Anne Abia. Amen. Elle chante aussi, elle aussi. Amen. Alléluia. Lui aussi, audiovisuel. Elle aussi, audiovisuel. Alléluia. Ils sont venus d'abord bénir d'abord siège des reines. Parce que là-bas à Paris, ça commence le 26. Donc moi, je serai là-bas. Alléluia. Alors voilà pourquoi j'aimerais que quelqu'un puisse les bénir avec les t-shirts. Afin que demain, lorsqu'ils vont venir, ils vont mettre les costumes, mais avec les t-shirts à l'intérieur. Maman Didas. Pour tous les 5? Non, pour toi. Moi, je pense pour le dire. Voilà. Combien? 200. Et le reste, c'est 50. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. 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 Mais c'est une grâce que les jeunes gens sont déplacés pour venir, pas pour vendre, ni pour acheter, mais c'est pour la prière. Alléluia. C'est pourquoi la prière. Mais ils sont venus soutenir. Alléluia. Ils sont venus quoi? Soutenir. Allez-y, allez prendre les t-shirts. Selon vos tailles. Demain dimanche, je vais encore bien les présenter. Parce que nos enfants qui ont fait les pas de danse, demain, j'aimerais que non, oui, vous poussez encore bien danser. Vous voyez déjà, il y a déjà YouTube, siège des reines.
Alléluia. Qui a vu ça? Moi. Alléluia. C'est-à-dire que nous tous ça de demain sur YouTube. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Hier la nuit, l'homme de Dieu nous a parlé de la part de Dieu. Alors aujourd'hui, il doit être encore court, ça fait que demain et tous encore nous parler de la part de Dieu. Avec le rythme de la louange, j'appelle ici l'homme de Dieu, Papa Daniel Randri. Pendant que ça passe, nous acclamons le roi des rois. S'il vous plaît. C'est comme si vous n'êtes pas dans la joie. Amen. Le café chrétien a officiellement commencé ici à Rennes. Mais c'est comme si tu n'es pas dans la joie. Alors on peut terminer le café chrétien, papa. Alain, je sens comme si on va arrêter le café chrétien parce que c'est comme si... Alors montrez-moi que vous êtes dans la joie. Montrez-moi que réellement à Rennes, moi j'ai entendu parler de Rennes. J'avais même vu quelques vidéos. Je me suis dit, ah, quelle grâce de venir dans un siège tel que Rennes. Amen. Même si c'est ma 3e fois pour devenir ici, j'étais dans la joie. Amen. Alors renvoyez-moi cette joie-là. Est-ce que vous pouvez acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Amen. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Je voudrais dire à quelqu'un qui se pose des questions sur sa vie, il se dit comment est-ce que je vais terminer l'année. La Bible déclare, ce que Dieu n'a pas encore été manifesté. Ce que les gens voient de toi aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que Dieu voit aujourd'hui, ce que tu es en train de voir dans ta vie, même toi, ce que tu constates dans ta vie, la Bible déclare que cela n'a pas encore été révélé. Amen. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, la parole du Seigneur. Si tu crois que Dieu va manifester sa gloire dans ta vie, pour cette année, pour ce café chrétien, tu vas encore acclamer le roi des rois, tu vas acclamer le Seigneur des seigneurs. Pendant 1 minute, est-ce que nous pouvons encore louer l'Éternel, montrer que, croyez par la foi, que Dieu va manifester quelque chose de grand dans notre vie. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois a regagné nos places. Alléluia. Siège de reine, alléluia. Siège béni, alléluia. Siège vivant, alléluia. Siège où il y a la grâce de Dieu, alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour toi-même? Vraiment, Dieu est magnifique. JCC, reine, vous êtes formidable. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Pour vos danses, pour vos récitals, vous avez été formidables. Est-ce qu'on peut acclamer pour la JCC Rennes? Amen. Bon, là vous avez acclamé pour la JCC Rennes. Amen. Maintenant, est-ce que vous pouvez acclamer pour celui qui nous a réunis en cellule, celui qui nous a encore prêté le souffle de vie, celui qui nous a amenés en cellule, celui qui dit une chose de sa main l'accomplit, celui qui t'a encore prêté le souffle de vie, montrant son passé du sommeil à la mort, mais toi tu es encore vivant. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Je vais prier et puis nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Père de gloire, Père de bonté, je te dis merci encore pour cette journée.
La Bible déclare que cette journée, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous une journée de joie. Ma prière, Seigneur Jésus, que cette journée soit une journée de joie, une journée de victoire pour tout et chacun de nous. Tu dis que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur Jésus, que je puisse parler de ta part. Moi, j'accepte de diminuer afin que toi seul, tu puisses grandir, que seul le nom de Jésus soit élevé, que tout ce que je vais avoir à partager, que seul ton nom soit élevé. J'accepte de diminuer afin que toi seul tu grandisses. Je diminue afin que toi seul tu sois élevé. Seigneur Jésus, dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as prévu pour nous. Éloigne loin de nous la fatigue, la lourdeur, la distraction, la divagation pensée. Aide-moi à parler afin que, Seigneur Jésus-Christ, je puisse transmettre ce que tu avais prévu pour tes enfants dans ce siège, Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que quand nous serons bénis, nous ne manquerons pas de te rendre des actions de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la veille hier, je vais encore me présenter. Amen. Amen. Je suis le frère Daniel Louflouabo. J'aime aussi qu'on m'appelle le frère Landry Daniel. Amen. Landry, c'est mon prénom. Daniel, c'est le nom que Dieu m'avait donné. Amen. Amen. Alors, je suis du siège de Lyon, dans le Rhône-Alpes. Amen. Amen. Je suis gravement marié. Amen. Amen. Alors, pour la petite histoire, Papa Alain, j'ai marié la fille du premier astronaute congolais. Amen. Amen. Le premier cosmonaute, le premier congolais à être allé dans l'espace. Amen. Amen. Oh, vous ne croyez pas? Écoutez la suite de l'histoire. Alors, comme personne ne voulait le croire qu'il allait dans l'espace, il a voulu vous ramener une preuve. Amen. Amen. Et il vous a ramené sa fille, qui est une étoile qui brille, pour dire qu'il allait dans l'espace. Amen. Donc, par la même occasion, j'ai béni mes beaux-parents. Là où ils sont en Afrique, j'ai béni mes parents, papa et maman Louflouabo. Je voudrais aussi avant tout remercier la continuité, donc la famille Hollandi, papa Alain. Je voudrais aussi par la même occasion remercier encore notre présidente, maman docteur Aksa Kassia Hollandi. Amen. Je bénis tous nos responsables de l'Europe, papa Guy, tous ceux qui ont permis, les encadreurs de la JCC, qui ont permis que je puisse me tenir de là devant de vous. Je bénis aussi vous, le siège de Rennes, ainsi que Papa Alain, qui avait bien voulu m'accueillir. Vous êtes disposés pour que tout soit bien fait. J'ai été très bien accueilli. Vraiment, on passe des très bons moments là où nous sommes avec mon épouse et ma fille. Amen. Amen. Donc c'est vraiment un siège qui a un bon accueil. Amen. Amen. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Amen. Je bénis aussi mes responsables à Lyon. Papa Mendé, les missionnaires du siège de Lyon, Papa Marc, Papa Jules. Je bénis aussi mes collègues des engagés, les encadreurs du siège de Lyon. Amen. Je bénis aussi tous les formateurs, tous ceux qui ont eu à me transmettre quelque chose, tous ceux qui m'ont encadré. Donc les papas, Papa Etienne Chilungu, notre premier missionnaire à l'époque où j'étais à Grenoble, que Dieu le bénisse. J'ai une pensée aussi pour Papa Kava, notre défunt Papa Kava, qui avait eu à nous transmettre aussi quelque chose, un formateur. Papa Michel Bonyoma, Maman Bouleko aussi, Papa Tony Candolo, c'est lui qui m'a appris, qui a assisté, parce que moi j'étais seulement à l'audiovisuel. Il m'a appris, m'a fait sortir, d'aller toi si tu dois te mettre devant. C'est un encadreur pour moi, un formateur. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse ma femme qui me soutient dans cette œuvre, ainsi que ma fille qui m'accompagne. Voilà, je vais encore me présenter, je suis dans la vie civile. Donc, je travaille dans une entreprise d'informatique. J'ai un diplôme de BTS, assistant de gestion PME-PMI. Je travaille dans une entreprise d'informatique. J'ai aussi, par la grâce de Dieu, ouvert quelque chose à mon compte, qui permettra que je puisse développer. Amen. Amen. Et au sein du ministère chrétien du combat spirituel, moi je suis aspirant disciple dans la classe du P16 à Grenoble, parce que Grenoble c'est mon siège d'origine. Amen. Amen. Je suis aussi parmi les encadreurs de la JCC à Lyon. Je suis aussi assistant dans la classe du P13. Donc j'avais assisté Papa Tony à l'époque avec les missionnaires qui venaient. Aujourd'hui je suis l'assistant du professeur Marc Chondo dans notre classe du P13, 1-13. C'est comme ça que j'œuvre au ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, hier on avait déjà un peu commencé notre thème. On va encore le rappeler. Hier j'avais
Nous allons continuer la prière qui était là hier. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Alors aujourd'hui, on veut un peu aussi s'asseoir sur le thème. On va gagner du temps. Si notre sœur veut bien nous lire notre thème de l'année. Nous la parole du Seigneur dans Éphésiens chapitre 5 au verset 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, quand tu dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Alors, bien aimé, moi j'ai constaté deux choses. Il y a deux verbes essentiels dans notre thème. Amen. Amen. Le premier verbe, c'est se réveiller. Amen. C'est quoi se réveiller? Amen. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de nous réveiller? Amen. Et c'est quoi c'est quoi dormir? C'est quoi le sommeil? Si on prend le dictionnaire, bien aimé, moi j'aime parfois être un peu, comment dirais-je, un peu littéraire, un peu scolaire. Amen. Donc, c'est quoi le sommeil? On nous dit dans le dictionnaire, c'est un état d'une personne qui dort, caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance et le ralentissement de ses fonctions. Amen. Donc quand une personne, ça c'est la définition du dictionnaire. Amen. Mais qu'est-ce que c'est pour nous, les combattants? Amen. Dormir, en fait, bien aimé, c'est n'être conscient de rien du tout. Amen. Quand tu dors, tu es conscient de rien du tout. Quand tu dors, tu ne sais même pas dans quelle position tu es. Amen. Tu ne sais même pas qui est à côté de toi. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'on peut faire avec toi. Amen. Quand tu dors, bien aimé, une personne qui dort, c'est comme une personne qui est hypnotisée. Amen. On peut l'utiliser. La personne qui t'a hypnotisé, elle peut faire avec toi ce qu'elle veut. Amen. Elle peut te faire aller commettre un meurtre et c'est toi qu'on va accuser. Amen. Elle peut te faire des choses contraires à ta volonté. Amen. Et tout ça, toi et moi, nous ne sommes pas conscients. C'est ça, être endormi. Amen. Bien aimé, dans le temps, vraiment, Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes, pour réveiller le peuple de Dieu, parce qu'il les voyait endormis. Et parfois, ils se réveillaient, mais à chaque fois, bien aimé, comme ils étaient tellement... Parce que être endormi, bien aimé, pour moi, c'est un état d'être un envoûtement profond. Amen. Quand tu es endormi, tu es vraiment... C'est comme un état d'envoûtement profond. Amen. Et quand Dieu, je disais, quand Dieu voyait un danger arriver, il a envoyé ses prophètes pour réveiller. Comme ici, bien aimé, Dieu envoie ses serviteurs de Dieu. Toutes les semaines, vous êtes prêchés, vous avez des intercessions, vous avez des messages, nous avons des prières. Amen. Amen. Tout ça, c'est Dieu qui fait pour nous réveiller. Amen. Amen. Mais pourtant, toi et moi, nous ne sommes pas encore conscients. Amen. Voilà pourquoi il nous est demandé, bien aimé, dans le thème, il nous dit, réveille-toi. Parce que se réveiller, dormir, bien aimé, c'est comme un mort. Amen. Quelqu'un qui dort, il est comme un mort. Amen. Amen. Il faut se réveiller. On nous dit dans notre thème, réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Quand tu as endormi profondément, tu es semblable à un mort. D'ailleurs même, bien aimé, il y a des expressions qui disent de mettre quelque chose en sommeil. Hein? C'est ça la mort. Amen. Mettre quelque chose en sommeil. Par exemple, tu fais une affaire, tu la mets en sommeil. C'est la mettre comme un état de stagnation. Amen. Dormir, c'est un état de stagnation. Dieu nous demande d'être en mouvement. Dieu nous demande d'être actifs dans son œuvre. Pourtant, toi et moi, nous sommes en train de dormir. Amen. Et voilà pourquoi, bien aimé, nous voulons nous poser la question. Pendant ce thème, nous allons développer, nous allons vouloir nous poser la question. Qu'est-ce qui est mort au-dedans de nous? Amen. Qu'est-ce qui est mort au-dedans de toi, mon frère, ma soeur? Hier, on a prié à la veille, on a parlé de livrer. Pendant qu'on dormait, il y a un ennemi qui est venu semer la mort au-dedans de nous. Et qu'est-ce qu'il a semé? Quelle est la mort qu'il a semée? Qu'est-ce qui ne va pas, JCC? Est-ce qu'il y a une mort dans tes études, dans tes affaires, dans tes projets? Amen. Il y a une mort intellectuelle. Tu es intelligent. Mais pourtant, quand tu arrives à un examen, quand tu arrives devant ta copie, tout part. Amen. Ça, c'était mon cas. J'avais une volonté. Moi, je rêvais de devenir informaticien. Mais j'ai un père qui est docteur en physique-chimie. Tout était tracé pour que je puisse réussir. Pourtant, à chaque fois, quand j'arrivais devant mes copies, quand mon père me faisait répéter, tellement qu'il y avait la mort intellectuelle dans ma vie, quand j'arrivais devant les copies, il y avait l'échec. Amen. Est-ce qu'il y a des filles qui se retrouvent dans ce cas-là? Hein? Tu te retrouves comme notre soeur, que Dieu la bénisse. Que Dieu te bénisse. La sœur Whitney. Que Dieu te bénisse. Parce que tu n'as pas eu honte de cacher ton échec. Moi, j'étais encore pire que toi. Toi, tu avais le brevet, tu n'as pas eu ton brevet, on t'a laissé passer. Moi, c'est pire. J'ai eu mon brevet et m'avait fait redoubler. Amen. J'ai eu mon brevet, on m'a fait redoubler. Amen. J'ai quand même pu passer, mais on m'avait fait redoubler. Donc,
Les échecs d'aujourd'hui, ça ne conditionne pas notre avenir. Amen. C'était pour t'encourager. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre cœur? Tu vas aller encore loin devant. Donc c'est ça, bien-aimé. Qu'est-ce qui est mort? On est venu pour réveiller, pour se réveiller. Dieu nous demande de nous réveiller. Amen. Et le deuxième verbe que j'avais indiqué dans notre thème, on a d'abord vu se réveiller. Il y a un autre verbe essentiel. Amen. C'est se lever. Amen. Alors, là, il y a une différence. Parce que quand tu es endormi, tu es conscient de rien du tout. Amen. Tu es conscient de rien du tout. On peut t'utiliser, comme j'ai dit, tu ne sais pas ce que tu fais, on peut te manipuler, tu ne sais pas ce que tu fais. Amen. Mais quand on dit se lever, une personne qui s'est levée, c'est une personne qui est déjà réveillée. Alléluia. Amen. Tu peux être levé, mais tu restes dans ton lit. Amen. Souvent, ça nous arrive. Le week-end, au lieu de l'heure, peut-être le réveil, même la semaine, le réveil a déjà sonné, mais au lieu de te lever, tu restes encore dans ton lit. Amen. Donc quand on dit à une personne de se lever, c'est qu'elle entend déjà. Amen. C'est qu'elle est déjà consciente. Amen. Donc il y a des gens comme au milieu de nous, à qui l'Éternel demande de se lever. Est-ce que tu peux dire se lever? Je vais me lever. Donc cette personne-là qui doit se lever, elle sait dans quelle position elle se trouve. Ça nous concerne. Ça nous concerne, nous les JCC. Ça nous concerne, nous les parents. Amen. Tu sais dans quelle position tu es. Peut-être que tu es tombé. Je bénis Dieu pour un homme de Dieu, Papa Michel, qui a été notre formateur. Il nous avait donné cet exemple un jour. Quand tu tombes, bien aimé, dans notre marche, ça arrive que l'on puisse tomber. Amen. Mais quand tu tombes, regarde là où tu es tombé. Amen. Si tu tombes au milieu de l'autoroute, mais s'il y a une voiture qui passe, c'est quoi la finalité? Si tu tombes au milieu des rails du train, il y a un train qui peut t'emporter. Amen. Donc quand tu te lèves, que se lever, c'est aussi prendre conscience de savoir là où on est. Amen. Mais pourtant, il y en a d'entre nous qui refusent de s'examiner, de savoir où ils sont. Amen. C'est être conscient de savoir dans quelle position nous sommes. Là où on est, bien aimé, examinons-nous. Amen. Examinons-nous de savoir où est-ce que nous sommes tombés. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas nous relever? Amen. Dans quelle position devons-nous nous lever? Amen. Se lever aussi dans le champ, dans la maison de l'Éternel. Il y a des gens parmi nous que Dieu a mis des talents, mais ils ne veulent pas se lever. Il y a des gens que Dieu t'appelle à son service, mais tu ne veux pas te lever. La Bible nous parle d'une parabole. La parabole je crois que c'est dans le livre je vais retrouver, mais nous connaissons toute cette parabole des talents. Amen. Amen. Dieu a mis des talents. Il a donné des talents à 5 personnes. À une personne, il en a donné 5. À l'autre, il en a donné 2. Et à un, il en a donné un seul. Amen. Amen. Il leur a dit, allez multiplier ses talents. Allez produire. La première personne a produit. Le maître était content. Il a dit, il va encore t'en donner plus. Amen. La deuxième aussi a accepté. Mais la troisième personne qui avait un seul talent, elle, c'est la personne qui refuse de se lever. C'est toi et moi. Elle, plutôt, comme elle était fainéante, comme elle n'aimait pas se tenir debout, amen. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait prendre son talent, elle allait l'enterrer au lieu de le faire se multiplier, au lieu de se tenir debout, or que le maître avait besoin de ses talents. Amen. C'est la même chose que ce jour-là. Jésus-Christ faisait son entrée à Jérusalem, ou je ne sais plus dans quelle ville. Il a vu un arbre qui devait porter du fruit. Bien aimé, ce qui m'a étonné dans cette histoire-là, je crois que c'est dans le livre de Marc. Amen. Le figuier qui a été maudit. Ce n'était pas la période où le figuier devait porter des fruits. Amen. Mais pourtant, le maître avait besoin de manger. Amen. Ça veut dire quoi? Que quand le maître a besoin de toi, toi et moi, nous devons nous lever. Toi et moi, nous devons être prêts. Amen. Et ce figuier-là, comme le maître avait besoin de lui, mais il n'était pas prêt. Bien aimé, ce figuier a été maudit. Amen. Qu'est-ce qui est maudit dans nos vies? Parce qu'on refuse de se lever. Peut-être que Dieu t'appelle au service. Peut-être que Dieu t'appelle à travailler. Il a besoin de toi au social, maman. Il a besoin de toi au JCC, à l'audiovisuel. Il a besoin de toi au protocole. Mais toi, tu refuses de te lever parce que tu es dans une position qui te plaît. Amen. C'est quelle position dans laquelle tu te trouves, JCC, qui te plaît? Alléluia. Amen. Cette position, toi et moi, Dieu nous demande de nous lever et de sortir de cette position. Amen. Amen. Est-ce que tu es tombé dans l'impudicité? Parce qu'on nous parlait de tomber et se relever. Si Dieu nous demande de nous relever, c'est que quelque part, peut-être que nous sommes tombés. Amen.
Où est-ce que tu es tombé? Est-ce que tu es tombé dans les critiques, les murmures? Est-ce que tu es tombé dans la distraction? Ce soir, si Dieu a permis ce café chrétien, c'est pour nous réveiller. Amen. C'est pour nous réveiller. Est-ce que tu étais tombé dans l'impudicité, mon frère, ma soeur, et on te condamne? Est-ce que tu étais tombé, je ne sais pas moi, dans le vol, dans le banditisme, dans la drogue? Je ne sais pas où est-ce que tu es tombé. Mais notre Dieu nous dit ce soir, relève-toi, alléluia. Relève-toi de la position dans laquelle tu es. Si tu restes dans cette position, la finalité, c'est la mort. C'est la finalité, c'est l'échec. La finalité, c'est la destruction. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous voulons nous lever. Et, bien-aimés, nous voulons voir l'histoire d'une personne. C'était un serviteur de Dieu. C'était un homme de Dieu que Dieu utilisait. Amen. Mais lui aussi, il était dans une position bizarre. Alléluia. Ma soeur, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, dans le livre de Jonas? Jonas 1 à 3 d'abord. Je vais la parole Seigneur dans Jonas, chapitre 1, au verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amminadab, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour fuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Amen. Ma soeur, tu vas nous préparer juste pour le livre de 2 Rois 14 à 25. Amen. 2 Rois 14 à 25. Bien-aimé, qui c'est Jonas? La Bible nous dit que c'était un prophète. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y a 17 livres des prophètes écrits par 16 prophètes. Amen. Et dans ces 16 prophètes, il y en a un qui s'appelle Jonas. Amen. Et Jonas était un serviteur de Dieu. Amen. C'était quelqu'un que Dieu a envoyé. Si tu peux nous lire rapidement le livre de 2 Rois 14 à 25. Si tu as trouvé 2 Rois 14 à 25, là, c'est la première fois qu'on nous parle de Jonas. Je lis la parole du Seigneur dans 2 Rois, chapitre 14, verset 25. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée d'Aminat jusqu'à la mer de la plaine. Selon la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël avait prononcé par son serviteur Jonas, le prophète Amminadab de Gad et d'Éphraïm. Amen. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Amen. Que Jonas, c'était un serviteur de Dieu que Dieu utilisait, comme moi ici devant vous, qui parle de la part du Seigneur. Amen. Jonas, c'était quelqu'un, c'était pas un nouveau converti. Jonas, c'était quelqu'un qui connaissait, qui entendait la voix de Dieu, qui connaissait la parole du Seigneur. Que Dieu là nous dit qu'il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée d'Amat jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas. Est-ce qu'on est d'accord qu'on parle du même Jonas? Amen. Est-ce qu'on est d'accord qu'on parle du même Jonas? Amen. C'est ce Jonas-là que Dieu avait envoyé à Ninive, que Dieu l'a envoyé pour parler, pour prophétiser, pour que les limites d'Israël soient rétablies. Alléluia. Amen. Et c'est ce même prophète-là qu'avant Dieu avait utilisé, qui cette fois-ci, bien aimé, au lieu d'écouter la parole de Dieu, d'aller où l'Éternel l'envoie, il est dans la désobéissance. Amen. La Bible nous dit, lève-toi, va à Ninive. Donc ça veut dire, dans quelle position est-ce que Jonas était? Dans quelle position est-ce que Jonas était, lui, un serviteur? Donc, en fait, ce message-là, ça s'adresse à des gens comme toi et moi. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous servons Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Mais Dieu nous demande de nous lever. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans la désobéissance. Alléluia. C'est le synonyme d'une personne endormie. Amen. C'est le synonyme d'une personne qui refuse de se lever. Elle est dans la désobéissance. Quand Dieu lui demande de faire quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle désobéit. Alléluia. Amen. Il avait encore des choses dans son cœur, Jonas avait encore des choses qu'il aimait. Il y avait encore des semences dedans de lui qui le poussaient à désobéir à la parole de Dieu. Lui, il a préféré aller à Tarsis. Pourquoi à Tarsis? Moi, j'aime toujours mettre les choses dans leur contexte. Parce que lui, il avait encore des choses qu'il attirait dans son cœur. Et à cette époque-là, Tarsis, c'était comme la grande ville.
de cette période-là au Moyen-Orient. Amen. Et là-bas, il y avait des gens qui faisaient des commerces. Il y avait des gens qui s'enrichissaient. Il y avait des matières premières. Ils allaient faire des commerces là-bas. Donc Jonas, son cœur n'était pas attaché à Dieu. Son cœur n'était pas totalement attaché à Dieu. On ne dit pas à Ninive, lui préfère aller là où il y a du business à faire. Alléluia. On te dit, mon frère, va servir Dieu. Daniel, va à Rennes. Mais moi, je me dis non, j'ai mes affaires. Alléluia. Parce que je me dis, je travaille à mon compte. Alléluia aussi. Souvent, le week-end, comme ça, je travaille à mon compte. Je me fais de l'argent. Mais au lieu de venir pour partager la parole de Dieu, moi, Daniel, je refuse. Je préfère aller là où je sais que je peux faire autre chose. Alléluia. Examine-toi, examinons-nous. Dieu nous a demandé d'aller quelque part. Et au contraire, nous faisons le contraire. Alléluia. Et quand il est monté dans ce navire-là, est-ce que tu peux continuer, je crois juste, le verset 4. J'ai la parole du Seigneur dans Jonas 1, verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage par le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux crier pitié? Pitié. Est-ce que tu peux crier encore pitié? Pitié. Les conséquences d'une personne qui n'est pas réveillée. La désobéissance. Mais toi et moi, nous nous posons des questions. Pourquoi ça ne va pas dans nos vies? Pourquoi tout est mort? Alléluia. Les conséquences de la désobéissance. Il est monté dans un navire pour aller à Tarsis. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a certains combats que toi et moi, nous menons dans nos vies. C'est simplement parce que nous lui avons désobéi. Amen. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, de se lever là où Dieu nous envoie, Jonas, une personne qui n'était pas encore réveillée, il s'est levé pour partir à Tarsis. Et là, Dieu a fait venir un vent terrible. Amen. Il y a des vents. Regardons nos vies, examinons-nous. Qu'est-ce qui est en train de se détruire dans nos vies? À cause que nous avons refusé d'obéir. La désobéissance, bien-aimé. Toi et moi, nous sommes bloqués. Toi et moi, nous sommes affligés. Toi et moi, nous sommes combattus. Toi et moi, nous croyons qu'on doit combattre, on doit envoyer le feu, qu'on doit se lever dans la prière. Or, la situation qu'on vit, c'est tout simplement parce que nous avons refusé d'écouter la parole de Dieu. Là où Dieu nous a demandé de nous lever, nous avons décidé de faire autre chose. Et la tempête s'est levée. Bien aimé, les conséquences de la tempête sont tellement graves. Alléluia. Amen. Les gens qui étaient dans le navire avec Jonas, bien aimé, ont presque tout perdu. Tous ceux qui étaient dans le navire, bien aimé, ils ont presque tout perdu. Alléluia. Regardons nos vies aujourd'hui. À cause de la désobéissance, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que toi et moi, on a refusé de se lever. Parce que toi et moi, on est dans une position d'endormi. Ce qui m'a fait mal encore dans cette histoire, bien aimé, c'est que quand Jonas, la tempête s'est levée, qu'est-ce que Jonas a fait? On peut continuer, s'il vous plaît. Versets 4 à 6. Les mariniers arrivèrent et ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui, lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas par le Seigneur. » Amen. Vous lui avez dit quoi? Lève, pourquoi dors-tu? Lève-toi. Alléluia. N'est-ce pas que ça correspond à notre thème? Alléluia. Amen. On nous dit, lève-toi, pourquoi dors-tu? Alléluia. Pourquoi dors-tu, bien-aimé? Moi, je pense que Jonas, il était un sorcier conscient. Alléluia. Comment toi, tu vois qu'il y a la tempête, pendant que tout le monde est en train de se battre pour sauver sa vie, quand tu es endormi, il était vraiment endormi, il était dans un profond, comme j'ai décrit au tout début de notre thème, être endormi, c'est quoi? C'est un profond envoûtement. Alléluia. Lui, il était tellement envoûté, tellement il était tombé trop bas, il est parti se cacher dans le navire. Il est parti se cacher en dessous du navire. Alléluia. Amen. Et tout le monde a tout perdu. Bien aimé, regardons aujourd'hui comment nous sommes en train de tout perdre. À cause que nous avons refusé de nous lever. À cause que nous avons refusé de nous lever dans la prière. Bien aimé, nos mariages sont en train d'être disloqués. Nos enfants sont en train d'échouer dans des domaines particuliers dans leurs études. Alléluia. Au lieu de se lever, Jonas est parti dormir. Ça m'a fait mal. Jonas
n'avait pas un cœur disposé à servir Dieu. Pourtant, Dieu l'avait appelé à son service. Bien-aimés, examinons-nous. Dieu nous appelle à être ses serviteurs. Dieu nous appelle à le servir, mais nous refusons. Et aujourd'hui, il y a du blocage dans nos vies. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous pouvons demander à Jésus-Christ, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, je suis comme Jonas. Je suis comme Jonas. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Lève ta voix, commence à dire Jésus, aie pitié de moi. Au lieu de mettre en parole ta pratique, au lieu d'obéir à ta parole, Seigneur Jésus-Christ, moi, je te désobéis. Juste essaie. Commence à demander pardon à Jésus. Toi qui, Dieu t'appelle dans ton service, tu refuses de le servir. Commençons à examiner nos vies. Commençons à nous examiner, voir comment la désobéissance a détruit nos vies. Là, Dieu commence à élever ta voix. Commence à prier. Commence à dire à Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Je me suis éloigné de ta face, éternel Dieu. J'ai préféré m'endormir au lieu de me Pitié, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. J'ai pitié de moi, Seigneur Jésus. Oh, Jésus, pitié de moi. J'ai désobéi à ta parole, éternel Dieu. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai cherché dans vie au lieu de me chercher. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever la main pour prier à Jésus? Demande pardon à Dieu. Parce que tu es endormi de la prière. Demande pardon à Dieu. Parce que tu as oublié la promesse de Dieu. Demande pardon à Jésus. Quand tu es endormi. Demande pardon à Dieu. Quand tu es élevé de sa présence. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et implorer la miséricorde de Jésus? Est-ce que tu peux élever ta voix et implorer le pardon de Jésus? Tu es endormi. Au lieu de prier, au lieu de méditer, tu as préféré te laisser et t'endormir. Implore la miséricorde de Jésus. Implore la miséricorde de Jésus. Implore le pardon de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu sais, quand Dieu te demande de te lever, c'est que tu es dans une mauvaise position. Qu'est-ce qui fait que tu peux être dans une mauvaise position? Vous pouvez vous asseoir, on va continuer à prier. Hier, j'ai donné l'exemple de la semence. Il y avait une semence au-dedans de Jonas qui est encore dans son cœur. Alléluia. Bien-aimé, moi, comme je disais hier à la veillée, je suis né dans une famille chrétienne. Alléluia. Mais avant que nous puissions rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, mon père, qui est, comme je vous l'ai dit, qui est un docteur en physique, chimie, alléluia, arrivé en Europe, bien-aimé, il a, il est rentré, il a été, il est rentré dans la Rose-Croix, alléluia. Vous savez, ces gens-là, ils recrutent souvent dans les universités. Ils recrutent les gens qui sont des intellectuels, alléluia. Et mes aînés, eux, ils sont nés en Afrique, et moi, j'ai une soeur jumelle, nous sommes nés ici en Europe. Amen. Amen. Et quand on est né, comme on présente les enfants ici à l'hôtel, Papa Alain, nous, ma soeur jumelle et moi, on nous a présentés à l'hôtel de la Rose-Croix. Est-ce que quelqu'un peut crier pitié? Pitié. Amen. Amen. Des années après, et quand on est, juste avant, entre parenthèses, quand on met ton nom à la Rose-Croix, on donne ton nom. En fait, quand on te présente, on donne ton nom. On t'inscrit là-bas. Donc, on m'a mis dans des registres de la Rose-Croix. Alléluia. Bien aimé, plus tard, ma mère a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et elle nous a amenés à l'église évangélique, comme je le disais hier. Alléluia. Plus tard, après, bien aimé, nous sommes arrivés au ministère chrétien du combat spirituel. Donc moi, je jouais au basket. J'avais un avenir dans le sport. Mais tout échouait, tout n'allait pas dans ma vie. À cause du quoi? Du mauvais départ. Amen. À cause d'un mauvais départ. Qui me maintenait dans cette position comme Jonas. Au lieu de me lever dans la prière, au lieu de toujours me lever quand l'Éternel me demandait de me lever, il y avait toujours une semence au-dedans de moi qui me rappelait
que je devais désobéir à la parole de Dieu. Alléluia. Même dans l'œuvre du Seigneur, même dans le ministère, bien-aimé, à cause de cette semence de la grosse croix, bien-aimé, combien de fois j'ai désobéi? À un moment donné, moi qui savais, comme je vous ai dit, ce thème de Jonas-là ne s'adresse pas à des gens, à des nouveaux convertis. Ça s'adresse à des gens qui servent des gens, Dieu, qui ont déjà connu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et moi, dans mon parcours, à un moment donné, comme j'étais comme Jonas, Jonas n'était pas brisé. Jonas n'était pas brisé. Jonas, on lui demande de se lever, il n'obéit pas. Il fait le contraire. Moi aussi, à un moment donné, à l'époque là, c'était Papa Kava m'a demandé de rentrer en prière. Parce qu'il venait à peine d'arriver au siège de Grenoble, là dans lequel j'étais. Et j'étais la première personne à qui il a fait la cure d'âme. Et il a vu que non, Daniel, la manière dont toi tu marches, c'est pas bien. J'étais encore jeune. Tu marches encore dans l'impudicité, tu es encore dans la pornographie, tu es encore dans la masturbation. Va rentrer en prière. Alléluia. Va rentrer en prière. Va. C'est comme Dieu a dit à Jonas, va à Ninive. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné le dos au ministère. Je suis rentré dans une profonde rébellion. Alléluia. Et c'est cette année, c'est encore parmi les années où j'ai échoué. J'étais déjà à la JCC. Je servais déjà Dieu à l'audiovisuel. Alléluia. Mais j'ai échoué. Là, c'était vraiment une année où j'ai échoué. Alléluia. À tel point que c'est presque mon père, parce que j'étais en seconde générale. J'ai échoué. Et mon père m'a dit que je devais signer le document comme quoi j'avais échoué. Donc, il a refusé de signer. Et en fait, s'il ne signait pas ce document, même pour continuer mes études, ça allait être un blocage pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai signé moi-même et j'ai commencé à me débrouiller dans ma vie. Alléluia. Mais, gloire soit rendue à Dieu. Parce que j'avais encore quand même cette semence-là qui avait été semée dedans de moi. J'ai pu me relever. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Parce que tu vas accorder le roi de Dieu. La désobéissance, comme Jonas, m'a fait prendre des routes compliquées. Alléluia. Au lieu d'arriver à un point, même je vous ai dit que je suis arrivé à obtenir mon BTS. Alléluia. Mais pour avoir même des diplômes, quand tu es dans la désobéissance, tu es une personne endormie. Au lieu de réussir dans ta vie, au lieu d'avancer, de marcher, d'avoir une marche facile, parce que quand tu obéis à l'Éternel, quand tu mets sa parole en pratique, bien aimé, Dieu ouvre toutes les portes. Alléluia. Amen. Mais moi, à cause de la désobéissance, je retournais toujours en arrière. J'avais déjà pris la décision, bien aimé, à un moment donné. J'avais pris la décision d'abandonner. Quand je suis revenu encore, j'ai pris conscience que, à cause de cette déjà, je suis encore revenu au pied de l'Éternel. Alléluia. Mais après, bien aimé, quand j'ai échoué mon bac, comme je vous disais, je crois que vous pourrez voir aussi la vidéo parce que je cours après le temps pour approfondir mon témoignage. Bien aimé, j'avais pris la décision d'arrêter cette mauvaise vie des copines, de l'impudicité, alléluia, de la pornographie. Le jour où j'ai échoué, ma soeur Whitney, non seulement moi j'avais échoué en 3e, j'ai échoué en seconde générale. J'ai échoué au bac. Pourtant, comme je le disais hier, j'avais tout pour réussir. Alléluia. Quand j'ai échoué au bac, alors que moi j'avais pris la décision de ne plus me souiller d'aimer du roi comme Daniel, bien aimé, ça m'avait tellement fait mal, papa Alain. C'est là que j'étais encore retourné dans la masturbation, dans la pornographie. Alléluia. Ça a encore rallongé mon parcours. Alléluia. Ça a encore rallongé mon parcours. Alléluia. Bien aimé, gloire soit rendue à Dieu. Que notre Dieu est un Dieu miséricordieux, lent à la colère. Alléluia. C'est pourquoi je ne sais pas moi, quelle est la position que tu traverses. Peut-être aujourd'hui, bien aimé, tu es comme Jonas et il y a une tempête. Pourquoi est-ce qu'il y a la tempête qui s'est levée? Examine-toi. Est-ce qu'il y a la désobéissance? Quelles sont les portes? Jonas a ouvert des portes. Si Dieu lui demande de se lever, c'est qu'il était dans une mauvaise position. Bien aimé, quelle est la position dans laquelle tu es qui te fait ouvrir des portes et tu te poses des questions? Pourquoi rien ne va dans ma vie? C'est parce que nous ne sommes pas réveillés. C'est le moment de nous réveiller. Jonas, pendant que le navire était en train de chavirer, lui il dormait. Il est parti dormir. Quelle méchanceté. Il savait, il est conscient, bien aimé. Toi et moi, nous sommes conscients que si rien ne va autour de nous, si le navire est en train de sombrer, c'est parce que nous-mêmes, nous avons désobéi à la parole de Dieu. Pourtant, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait se cacher. Bien aimé, tu sais, peut-être dans ta maison, ça ne va pas. Mais c'est parce que c'est toi qui as ouvert des portes. Alléluia. C'est toi qui ouvres des portes, comme moi. J'ouvrais des portes dans ma maison.
Je m'enfermais dans ma chambre, accro à la masturbation, accro à la pornographie. Alléluia. J'ouvrais des portes. Dans nos maisons JCC, si rien ne va, est-ce que c'est pas parce que nous sommes en train d'ouvrir des portes? Papa, maman, si rien ne va dans nos maisons, est-ce que c'est pas parce que nous sommes en train d'ouvrir des portes? Nous sommes comme Jonas qui allait se cacher au fond du navire. Tout, la Bible nous dit que les marins là, ils se sont levés en prière, même s'ils sont allés prier d'autres dieux, alléluia, mais c'est l'image, ils se sont levés en prière. Pendant que tout le monde se lève en prière, papa Alain, dans la maison, parce que nous, nous étions une famille chrétienne, il y avait un enfant dans la maison qui ouvrait des portes, alléluia. Est-ce que tu peux crier pitié? Pitié! JCC, est-ce que ce n'est pas toi qui ouvre des portes? Le navire, ça peut représenter ta maison. Le navire, ça peut représenter ta famille. Et ces gens-là, bien aimés, ils ont tout perdu. Ton papa, ta maman est en train de perdre son travail JCC. Parce que tu es dans la désobéissance comme Jonas. Ils sont en train de perdre leur travail, la santé, tout, ils sont en train de perdre. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous ouvrons des portes. Et au lieu de venir confesser, comme Jonas l'a fait, après, bien aimé, nous nous cachons, nous allons nous cacher, nous allons encore nous endormir. On a dit à Jonas, réveille, pourquoi est-ce que tu dors? Mais pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu dors aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu dors, mon frère? Pourquoi est-ce que tu dors, ma soeur? Pourquoi est-ce que nous dormons? Dieu nous appelle à nous lever, toi et moi, nous refusons de nous lever, nous allons dormir. Dormir, ça veut dire que nous acceptons la position dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans le confort, dans la position dans laquelle on est. Mais la finalité de cette position, que tu ne veux pas abandonner JCC, que tu ne veux pas abandonner mon frère, ma soeur, la finalité, c'est que si Jonas n'avait pas confessé, on lui a posé la question, d'où viens-tu, que fais-tu, quelle est ta mission? S'il n'avait pas dit la vérité, alléluia, bien aimé, ça serait la mort. La finalité, bien aimé, de rester dans la position dans laquelle tu es, d'aller te cacher, mon frère, ma soeur, c'est la mort. Voilà pourquoi il nous est demandé de nous relever. Bien aimé, j'aimerais demander à un JCC qui s'est reconnu dans cette parole, pendant qu'on nous prépare un cantique d'adoration, un cantique, tu t'es reconnu JCC. Tu te reconnais que comme moi, tu es un Jonas dans ta maison. Alléluia. Comme moi, tu ouvres encore des portes dans la maison. Alléluia. Comme moi, tu refuses de te mettre debout. Tu refuses de servir Dieu là où Dieu t'appelle. Alléluia. Si tu t'es reconnu, n'aie pas honte. Tu es encore dans une position compliquée. Là où tu es JCC, tiens-toi d'abord debout. Nous nous tenons tous debout. Et toi qui t'es reconnu dans cette position et tu aimerais faire un changement, bien aimé, tu vas t'avancer. Nous voulons prier. Alléluia. Nous avons tous les yeux fermés. Pendant que nous balançons la cantique, tu t'es reconnu. Peut-être que tu hésites encore. Là où tu commences à prier dedans de toi. Tu t'es reconnu dans ce message que tu ouvres des portes. Que tu ouvres des portes. Que tu ouvres des portes encore dans des situations compliquées. Le Seigneur t'envoie à Ninive, mais toi tu es dans la désobéissance. Tu es papa, tu es maman. Tu t'es reconnu que tu es encore dans une position compliquée dans la désobéissance. Lève-toi, nous voulons prier. Lève-toi, nous voulons prier. Lève-toi, nous voulons prier. N'aie pas honte de t'avancer. Ce jour-là, moi aussi, je me suis reconnu dans une position. Quand on nous a appelés, je n'ai pas eu honte. Si tu veux réellement que ta vie change, l'occasion t'est donnée ce soir. Là où tu es, lève-toi. Viens, dis au Seigneur Jésus, regarde dans quelle position je suis. Au lieu d'aller là où tu m'envoies à Ninive, moi je te désobéis. Je veux encore aller dans le siècle présent. Je veux encore aller m'amuser avec mes amis. Je veux encore rester dans cette position. JCC n'est pas honte. La Bible déclare, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, mon frère, ma soeur. Là où tu es, n'aie pas honte. Viens dire à Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis dans cette position. Seigneur Jésus, je reconnais que je marche encore. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Là où tu es, commence à prier, commence à dire à Jésus, pardonne-moi. Je suis comme Jonas, aie pitié de moi. Si rien ne va dans ma vie, c'est parce que je te désobéis. Aie pitié Jésus, aie pitié de moi. Bien-aimé, nous avons les yeux fermés, nous sommes en train de prier. Jésus, nous sommes en train de prier. Élève ta voix, commence à dire à Jésus, pardonne-moi. Regarde, si je fais tout, si rien ne va dans ma vie, c'est parce que je suis encore en train de marcher. J'ai une double vie, je vis une double vie. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, parce que j'ai décidé de vivre les mêmes portes que Jonas, Seigneur. Au lieu de me lever
pitié devant de toi. J'ai dit pitié devant de toi, Seigneur. Et pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi, Jésus. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas ce que je veux demander, Seigneur. Pardonne-moi. Pitié, Jésus. Alléluia. S'il vous plaît. Et quand on entend l'homme de Dieu en train de parler, que non, lorsqu'il était né, comme souvent on fait ici, au ministère chrétien de culture spirituelle, lorsqu'il y a des nouveaux-nés, on les présente à l'Éternel. Alléluia. Mais quant à lui et sa jumelle, ils ont été présentés à l'hôtel des Bâles. Ils ont été présentés à l'hôtel des Roses chrétiens. Mais là-bas, ils sont sans pitié. Alléluia. Alors, Dieu, par sa fidélité, par son amour, comment le diable l'a torturé avec la masturbation. Lorsqu'on fait la masturbation, c'est avec les femmes esprits. Alléluia. C'est avec les femmes esprits. Il y a beaucoup de nos enfants d'aujourd'hui, ils font la même chose la nuit parce qu'ils voient ça dans les films. Alléluia. Mais ça tue nos destinées, nos destins. Mais ça enlève d'abord l'intelligence, même la sagesse. Ça nous pousse à l'impolitesse. Ça nous pousse même de manquer le respect vis-à-vis de nos parents. Parce que déjà le diable a été de nous torturer nuit et jour. Mais c'est la grâce d'écouter ce genre de choses. Où beaucoup de jeunes que nous avons honte de parler, c'est comment le diable nous torturait. L'occasion nous a été donnée. Mais ça peut être spirituel aussi. Parce que ça peut être spirituellement, nous sommes utilisés par le diable pour nous torturer afin que nous manquons le respect vis-à-vis de nos aînés, afin que le diable puisse enlever l'intelligence ainsi que la sagesse. Vous verrez que nous, en grandissant, oui, nos vies ont commencé à terminer, à tâtonner. Alors, comme l'occasion nous a été donnée, alors je demande à tous les jeunes de s'approcher, parce qu'on va terminer avant 20h50. Mais nous avons que 7 minutes. Nous avons que 7 minutes. Nous avons que 7 minutes. Parce qu'on va aller à la maison. Parce que demain, on va clôturer. Parce que c'est aujourd'hui qu'on continue les jeunes de 21 jours. Alors demain, ce sera la gapée très très spéciale. Alléluia. Alors voilà pourquoi je vous en prie, avec beaucoup de respect, je vous dois d'élever vos mains là où vous êtes, s'il vous plaît. Bien-aimés, approchez-vous devant. Yahweh! Quel que soit le pouvoir des diables, là on m'avait intronisé, là on m'avait présenté, lors de ma naissance, le pouvoir maléfique, le pouvoir diabolique qui a été introduit dans mon sang, dans mes nerfs, dans mes muscles. Yahweh, sauve-moi devant les forces maléfiques. Je ne mourrai pas, je vivrai. Voilà, je ne mourrai pas, je vivrai, j'annoncerai la bonne nouvelle, quelle que soit la sémence diabolique de mon sang, de mon corps. Je tape mes mains, allez, sort à ma vie, allez, sort à ma
Est-ce qu'on peut acclamer le roi, le roi? Amen. Mais quand on lit 2 Rois 14, 6, la Bible dit ceci. Mais il ne fit pas mourir le fils de Maîtrière, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Écoutez la suite. Où l'Éternel donne ses commandements, on ne fera point mourir les pères pour les enfants. Amen. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. Mais on fera mourir chacun pour son péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun mourra pourquoi? Pour son péché. C'est que nous, tout ce que nous sommes en train de faire là, nous serons condamnés. Amen. Voilà pourquoi si tu as envoyé la parole, c'est pour nous faire sortir dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Si vous demandez nos papas qui sont ici présents, leurs anciennes vies, avant de nous avoir, ils ont fait tellement de choses. Alléluia. Nos parents, avant de nous avoir, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Ils ont raconté des diables face à face. Voilà pourquoi si nous voyons que nos parents d'aujourd'hui, ils sont scotchés, collés dans la prière, parce qu'ils ne veulent pas que nous les jours là, que l'Éternel puisse les réserver la place qu'il faut. Alors s'ils nous poussent aussi dans la prière, ce n'est pas pour nous punir, mais il veut que nous ne puissions pas tomber dans les pièges qui les avaient condamnés. Alléluia. C'est une grâce. Alléluia, c'est une grâce. Fausse d'état. Alléluia. Amen. Fausse d'état, lundi c'est férié, non? Lundi c'est oui. Non, pas férié, mais les enfants sont en vacances. Alléluia. Alors lundi, je vous invite encore, on va faire une forte prière ici. Est-ce qu'on peut acclamer le roi, le roi? Parce que le café chrétien a été prévu pour 3 jours. Alléluia. Alors comme il y avait la retraite générale de tous les sièges, alors comme on a commencé aujourd'hui et demain dimanche, sinon papa lundi, c'est seulement la forte prière. Ce que papa veut nous révéler ici, c'est très très fort. Beaucoup des enfants ont été consacrés ou dédiés au diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant planté dans le toit des balles, c'est les Rosicruciens. Voilà pourquoi sa vie a été détruite. Mais gloire soit rendue à Dieu aujourd'hui, c'est un responsable. Amen. Grâce à Dieu, c'est un responsable. C'est là où nous voyons que nos mamans Langui a rencontré le Dieu Tout-Puissant. Les jeunes nés en Europe, grandis en Europe, mais aujourd'hui serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai pris pour un jeune qui est dans ce lieu. Que le Dieu de papa et maman Langui t'amène encore plus haut. Le Dieu Tout-Puissant t'amène encore plus haut. Toi tu es ici, ta vie ne sera pas pareille comme hier. Mais le Dieu que toi tu es venu chercher à ce lieu pousse encore combattre pour toi. Combat visible. Yahweh! Je ne répéterai pas l'histoire de mes parents. J'ai mon histoire. Avec ce Dieu ici. J'ai mon histoire. Avec le Dieu Tout-Puissant. Qu'il soit brisé. Qu'il soit rabaissé. Tout hôtel qui a été préparé pour ma vie. Même les cercueils. Même les cimetières. Je tape ma main. Que les hôtels se brisent. 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 Au nom de Jésus, renverse les hôtels sur lesquels on avait consacré ta vie, les hôtels de base, les hôtels de la famille, les hôtels de la famille, les hôtels de la
Amen. On a encore ajouté mardi. Alléluia. Amen. Dit mardi. De 21h à minuit 1 minute. La prière. Amen. Alléluia. Amen. Amen. De 21h30 à minuit 1 minute. Amen. La prière. Amen. Mais le 25 décembre, on va nous trouver en train de prier. Parce que nous voulons entrer en 2025 avec des témoignages. Amen. Nous voulons voir la main de Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui a transformé les sièges de reine va transformer nos vies. Donc, le Dieu qui a transformé les sièges de reine va transformer nos entreprises, nos mariages, nos maisons, tout est de quoi transformer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si on ne prie pas, alléluia, il y a des sambalas, il y a des topijas, parce que là tout le monde veut rien, il y a quoi là-bas? Alléluia. Amen. Si on ne prie pas, alléluia, c'est dangereux. Amen. Alléluia. Pendant que le monde éternel s'arrange, nous aussi la prière. Amen. Alléluia. Amen. La prière. La prière. La prière. Amen. La prière. Est-ce qu'on peut acclamer les rois? Alors, pause déjà. Alléluia. Bien-aimé, demain, on commence l'adoration à bien-aimé à 14h moins le quart. Alléluia. Amen. Après la préparation d'adoration, dès qu'on finit, on commence l'adoration. Bien-aimé, parce que nos enfants doivent faire encore quelques récitals. Alléluia. Nous aurons encore les pas de danse. Alléluia. Maintenant, la présidente va maintenant donner un discours de remerciement. Alléluia. Après la parole qui va donner par les serviteurs de Dieu qui est ici présent. Alléluia. Après maintenant on va manger. Alléluia. Il y aura les bénis, tous les l'enterrement, la nourriture. Alléluia. Parce que c'est fin de 21 jours. 21 jours, ça c'est moule, papa. Alléluia. Alléluia. Amen. Lève tes mains. Yahweh. Yahweh. Fais-moi flamme de feu. Fais-moi flamme de feu. Je le fais descendre dans mon corps. Je le fais descendre dans mon corps. Dans ma maison. Dans ma maison. Là où je vis. Là où je vis. Quel que soit. Le piège diabolique. Doit être détruit par le feu. Les hôtels. Les hôtels. Qui a fait tomber mes parents. Qui a fait tomber mes parents. Les hôtels. Les hôtels. Qui a fait échouer mes ancêtres. Qui a fait échouer mes ancêtres. Moi je ne jouerai pas. Moi je ne jouerai pas. J'allume le feu. J'allume le feu. Pour neutraliser. Pour neutraliser. Pour renverser. Pour renverser. Pour les forces maléfiques. Pour les forces maléfiques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh. Yahweh. Couvre-moi par ton sang. Couvre-moi par ton sang. Sécurise-moi par ton sang. Sécurise-moi. Yahweh. Yahweh. Parle à mon esprit. Parle à mon esprit. Parle à mon esprit. Parle à mon esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu. Communique avec mon esprit. Communique avec mon Cher esprit. Saint-Esprit de Dieu. Communique avec mon esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu. Communique avec mon esprit. Communique avec mon esprit. Lève tes mains. Lève tes mains. Commence à dire merci à notre Dieu. Puis Seigneur, merci parce que tu es vivant. Seigneur, merci parce que tu es la vie fidèle. Seigneur, merci parce que tu es le bon berger. Seigneur, merci parce que tu es la cravate de l'Apocalypse. Seigneur, merci parce que tu es le secours idéal. Merci parce que tu es le trois patient. Parce que tu es le bon berger. Merci pour toutes les choses, mon Dieu, mon roi Seigneur. Tu es le même et le trois patient. Tu es le même et le tout puissant. Tu es le même la main cachée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Vous prenez les points de contact, 1 euro, 3 euros, 2 euros, 5 euros. Point de contact, venez, on va encore écouter la suite. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Je croyais qu'une maman allait se lever. Je croyais que maman allait se lever. Je croyais qu'Angie allait se lever pour
pour acclamer le roi des rois, pour acclamer le Seigneur des seigneurs. Après ce beau message, après ce beau moment de prière, acclame le roi des rois, acclame le roi des rois, car le réveil se manifestera dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Christ est vivant. Ouh. Amen. Amen. Comme nous avons dit, demain on se retrouve ici en ce lieu à partir de 14h pile pour commencer notre adoration ainsi que la clôture du café chrétien. Amen. Nous allons nous lever pour la prière de clôture. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Acclamons le nom. Acclamons le nom de Jésus. Le nom de Jésus est du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Père éternel, Seigneur, nous venons te rendre grâce, te dire merci parce que tu es Dieu. Nous venons te dire merci, éternel Dieu, car tu as commencé avec nous, tu as cheminé et maintenant tu conclus avec nous, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as révélés. Merci parce que tu as permis de comprendre que nous devons nous réveiller, Seigneur Jésus. Et que nous devons être obéissants à ta parole afin de vivre les miracles de Jésus. Père, Seigneur Jésus, nous venons encore laisser nos retours entre des santé divinement, Seigneur. Garde-nous, protège-nous, Seigneur Jésus. Les transports, les moyens, les transports que nous allons prendre, Seigneur Jésus, soient sanctifiés par ton sang et c'est le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je viens m'opposer contre tout ce qui n'est pas de toi. Tous les démons, tous les accompagnateurs qui essaieront de bloquer ou d'arracher notre bénédiction, que cela soit une sans effet et c'est le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton amour et que ta paix demeure avec nous. Seigneur Jésus, que la gloire soit rendue en toi. S'il te prie, merci Seigneur Jésus.